merveilleux. Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler avion et on va parler avion pour tout le monde, avion pour débutants, avion pour commencer vraiment le modélisme. Je reçois pas mal de courriers me demandant: Ken, qu'est-ce que tu me conseilles comme petit zinc pour commencer, mais attention, pour commencer sérieusement l'aéromodélisme. C'est vrai que je vous ai présenté pas mal de petites choses comme ça pour s'amuser dans les champs, pour vraiment prendre le contact avec la télécommande. Mais ça, c'est pas franchement du modélisme. L'aéromodélisme, qu'est-ce que c'est? C'est avant toute chose se rapprocher d'un club. Et quand vous pointez dans un club, évidemment, si vous arrivez les mains dans les poches, on vous regarde un petit peu, est-ce qu'il est vraiment intéressé? L'idéal, quand vous arrivez dans un club, c'est d'arriver avec un petit avion de début. Et là, vous allez recevoir tous les conseils. Là, on va vous faire voler sur votre avion et vous serez en sécurité. Alors, ce que j'ai cherché aujourd'hui, eh ben, c'est le modèle, peut-être pas parfait, mais en tout cas, un modèle. Vous allez le voir, idéal pour commencer. Et je vous ai dégoté un truc, évidemment, comme d'habitude, pas cher du tout. Le Trainstar Ascent de chez Volantex, un trainer de 1,30 m. Et là, je vais pas spoiler, mais franchement, je l'ai fait voler hier. C'est une tuerie, ce truc. Il sait tout faire pour un avion débutant. Alors, je l'ai choisi pour sa solidité. Vous allez voir, il a un fuselage en ABS qui doit être indestructible. Toutes les pièces sont disponibles sur cet avion. Et puis surtout, il coûte vraiment pas cher. Actuellement, il est, si je dis pas de bêtises, à 126 € en PNP venant de République tchèque. Ça veut dire qu'il est chez vous en une semaine, en toute sécurité. Il va arriver nickel. Parce que les avions, moi, je vous déconseille vraiment de les acheter en Chine, parce qu'en général, ils arrivent, ils arrivent un petit peu cabossés. Celui-ci, il arrivera nickel. Il est en PNP, ça veut dire qu'il a un moteur, qu'il a son contrôleur, qu'il a les cerveaux. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il vous faudra? Il vous faudra une radio. Eh ben, on peut prendre une FlySky 55 €. Il vous faudra juste une ou deux batteries. Je vous ai dégoté ici. Il prend des 3S en 2002. On les a à 35 €. Les deux batteries chez Amazon. Ça vous fait donc un total de, 215 € pour débuter. Et vous allez voir, le montage se fait avec, on va dire, une dizaine de vis. Même sur le terrain, quand vous arrivez, il y a deux prises à brancher, clac, vous enclenchez les ailes, il n'y a rien à visser. Il est prêt à voler. Alors, la vidéo qui suit, qu'est-ce que c'est? C'est le déballage, le montage. Là, je vous ai fait pas mal de photos que je vais vous commenter. Puis ensuite, surtout, on ira voler. Et là, vous verrez, les images parlent par elles-mêmes. Allez, bonne vidéo! Allez, on passe au déballage de ce beau Trainstar Ascent de chez Volantex RC. Donc une boîte déjà un petit peu imposante, mais évidemment, il faut rentrer tout le fuselage à l'intérieur. Vous voyez que ça arrive vraiment en bon état. C'est tout l'intérêt d'avoir un entrepôt en République tchèque. Donc moi je vous conseille, surtout chez Banggood, quand vous achetez des avions, vérifiez quand même qu'ils viennent de République tchèque. C'est un petit peu plus aléatoire en venant directement de Chine. Donc on nous indique ici un fuselage en plastique, il y a déjà le moteur, c'est facile à assembler, c'est ce qu'on va voir. Ici, moi j'ai choisi la version PNP, faites bien attention évidemment comme toujours à garder le code SKU parce que s'il y a le moindre problème évidemment, le SAV vous le réclamera. Alors, les caractéristiques de cet avion, oui, je disais en préambule qu'il faisait 1,30 m, il est un petit peu plus grand que ça, 1,40 m pour presque 1 mètre de long, donc vous voyez que pour un trainer, c'est nickel pour commencer. Alors, quand on ouvre la boîte, on voit tout d'abord, alors ça c'est vachement bien, c'est que tout est bien protégé, bien scotché, bien enrubanné, il n'y a pas de danger que ça s'abîme normalement, enfin, bon, on n'est pas à l'abri d'un accident. Là ici, je vous ai sorti l'ensemble donc des pièces, je ne les ai pas prises une par une, donc vous voyez que le colis est bien plein. Alors, premier point, la notice, évidemment, là on va passer relativement vite parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire et puis c'est à la portée de n'importe qui. Vous avez ici les petits dessins pour le montage, mais vous allez voir, c'est vraiment super simple.
Alors, première chose ici, où là on a une erreur sur la notice, il nous donne le centre de gravité à 53 mm depuis le bord d'attaque, plus ou moins 5 mm. Honnêtement, déjà, vous allez voir sur les ailes, il y a des marques, et si vous mesurez sur la marque du CG, on n'est pas du tout à 53, on doit être à presque 70, et le bon centrage sera situé un tout petit peu en arrière, mais on aura l'occasion de reparler du centrage un petit peu plus tard. Alors, tout d'abord, ah oui, alors, voilà, ça ce sera sans doute le point faible de ce kit, c'est les stickers, une planche de stickers qui arrive bien enroulée, bien propre. Alors, vu comme ça, évidemment, ça a l'air super joli, mais à la pose, vous le verrez tout à l'heure, c'est carrément dégueulasse. Bah oui, les stickers sont beaucoup trop fins, difficiles à poser, ils passent leur temps à se coller dans tous les sens les uns sur les autres, et une fois que vous les avez collés l'un sur l'autre, c'est fini, ils sont morts. Alors, toutes les pièces du kit, tout d'abord, la dérive, ici. Alors, vous allez voir que dans tout ce kit, les parties mobiles sont pas juste tenues par la mousse, mais il y a des vraies charnières. Et puis attention, hein, pas de la fausse charnière, vraiment de la belle charnière. Ça, c'est la première excellente surprise sur ce kit. Les guignols sont installés, à part le guignol ici de la profondeur, qui est déjà installé parce qu'il est, il est solidaire ici de cette partie en plastique. On voit ici que cette dérive va venir s'insérer sur le stab avec des petites tiges en plastique qui viendront se visser. C'est vraiment quali, hein. Il n'y a rien à coller. Ça, c'est vachement bien. Il y aura quand même des petites chutes, là, faire attention, les retirer. Mais vraiment, c'est nickel. Donc, on voit ici les petits puits dans lesquels s'intégreront la dérive. On remarque au passage que le guignol ici n'est pas encore installé. Il faudra le monter. De l'autre côté, renfort ici, deux renforts en tube de carbone. Donc vous voyez là aussi, on est dans la qualité. Voilà, donc ici la dérive qui s'intégrera directement dans le stab, juste en voilà, ça se clipse, et puis il y aura deux petites vis à mettre en dessous dans ces petits puits. Dans ces petits puits-là. Pareil, pour la prof, on a des charnières, hein, vous voyez, elles sont vraiment vachement bien. Ces charnières, c'est de la charnière de qualité. Les ailes, même topo, les ailes donc arrivent toutes blanches, les guignols ne sont pas installés. On a là aussi les super charnières, on voit que les cerveaux sont installés, on remarque la présence d'un renfort carbone ici à l'intérieur. D'ailleurs, je dis carbone, je crois que c'est même métallique, c'est le fourreau de la clé d'aile qui se poursuit d'ailleurs beaucoup plus loin que la clé d'aile, vous voyez, qui va jusqu'à la moitié de l'aile ici. Renfort carbone sur l'aileron. Moi, j'hallucinais honnêtement, hein, en ouvrant cet avion, on a vraiment l'impression qu'on a un vrai trainer haut de gamme. Et donc à ce stade-là, je me disais où elle est l'entourloupe. Il s'avère qu'il n'y en a pas eu. Donc, petit cerveau à l'intérieur, ça doit être du 9-12 grammes, mais c'est nettement suffisant là-dessus. Système de fixation, ici des ailes sur le fuselage, je vous montrerai ça après. La petite prise de cerveau qui sort directement, on remarque ici le fourreau de la clé d'aile, les petits détrompeurs qui vont venir s'intégrer pour pas que tout ça bouge quand l'aile sera fixée. Donc là, l'entrée du fourreau de la clé d'aile. Donc ces fameuses marques ici de centrage. Normalement, ça vous indique le bon centrage. Bon, moi, je suis un petit peu en arrière, mais vous allez voir, il vole merveilleusement bien en me centrant ici. En fait, le centrage, je m'en suis pas beaucoup occupé, et il vole avec tout et n'importe quoi, plus ou moins bien centré. Il est d'une gentillesse, cet avion. Vous verrez ça dans la vidéo de vol.
La clé d'aile, voilà, qui vient s'intégrer à l'intérieur. On a une petite clé d'aile métallique, hein, tout simplement. Le fuselage. Alors le fuselage, il est intéressant parce que lui, il n'est pas du tout en mousse, il est en plastique. Donc l'avantage, évidemment, c'est sa solidité. Par contre, évidemment, aucune réparabilité. Mais bon, pour péter ce truc-là, enfin bon, à part à la tronçonneuse, je vois pas comment on peut y arriver. Si vous plantez avant de bousiller le fuselage, vous allez pulvériser tout le reste. Et puis si vraiment il faut, le fuselage est dispo en pièces détachées. Ici, les deux petites parties, ici on viendra clipser l'aile avec le système qu'on a vu tout à l'heure. Ici, la sortie des prises pour les cerveaux des ailerons. Donc, on voit ici deux prises. Par contre, ça n'utilisera qu'une seule voie parce que c'est une rallonge en Y. Rien vous empêche plus tard de remplacer ça par deux rallonges et avoir deux voies séparées si vous voulez avoir un petit peu de différentiel au niveau des ailerons, mais là, honnêtement, le différentiel est pas nécessaire du tout, vu la facilité de vol, même en 3 axes de cet avion. Partie arrière du fuselage, les deux petits cerveaux, donc cerveaux de profondeur et de dérive, évidemment déjà installés. On voit que le stab va venir se fixer ici par une, deux, puis de l'autre côté, donc quatre vis, et par 2 vis ici, la roulette de queue. Le moteur, lui, est déjà installé. Vous voyez que sur l'ABS, il est pris en sandwich, ce fuselage est pris en sandwich par 2 plaques métalliques sur laquelle le moteur est fixé à l'intérieur. On voit l'axe du moteur sortir ici. Une petite prise d'air, il y en aura 2 à la sortie là, afin d'assurer le refroidissement du caisson à l'intérieur. Ça, c'est bien pensé. La petite porte ici, qui va permettre d'avoir accès au fuselage avec un petit clip. On met les 2 doigts là, un petit peu comme une boule de bowling, et tac, on ouvre. C'est super pratique. On voit ici la zone de fixation pour le train d'atterrissage. Donc à l'intérieur, également, tout est installé. Donc on n'aura qu'à venir brancher notre récepteur et la batterie, tout est prêt à fonctionner. On a même ici les petites sangles. Alors moi je les ai virées pour en rajouter une ici. Ça a été un petit peu tricky, un petit peu difficile, mais bon, j'ai préféré moi une seule sangle et ici parce que les batteries, si vous utilisez des batteries un petit peu courtes, on a du mal à les fixer sur les 2 sangles, mais bon, c'est vraiment en fonction des batteries, en fonction de ce que vous avez envie de faire. Donc une XT60, bon là aussi rien n'empêche de mettre autre chose, mais c'est vraiment le plus pratique. On voit également la place qui est à l'intérieur du fuselage. Moi j'ai balancé directement le récepteur à l'intérieur, je ne l'ai même pas fixé. Au départ je partais un petit peu dans l'esprit, je vais faire ça à l'arrache et puis bon, on volera ou volera pas. Finalement, je vais reprendre tout ça et faire ça proprement parce que le petit traîner, il est bien rigolo à utiliser. La petite trappe qu'on peut retirer très très facilement, qui rend vraiment l'ensemble accessible. La petite clé d'aile ici en métal. Le train d'atterrissage, alors même ça, regardez, il y a une petite protection pour protéger l'alu. Bon, elle est un peu défoncée la protection, mais 2 petites roues, enfin quand je dis 2 petites roues, 2 belles roues quand même, ce qui va permettre de décoller d'un peu n'importe où. 2 petits écrous ici. Et j'avais pas fait gaffe, regardez ici, on a 2 écrous nil stop, donc ces 2-là, il va falloir les virer. Moi, j'ai pas fait gaffe. On va voir après, c'est pas une bêtise, mais j'ai installé ça, j'ai collé, je me suis embêté alors qu'on a des nil stop ici. Donc, le train en alu. Hop, sa petite protection, on retire ça. Les roues, donc boulons en
en hexa. Directement, ça c'est bon, c'est propre, même les roues sont bien, il y a tout l'outillage pour installer, la petite clé, en fait tous les outils sont fournis ici, clé Allen, la petite clé plate et on aura même un tournevis. Alors là, un peu mystérieux, 2 hélices fournies, une 10.5 et une 12.6. La question c'est, je mets laquelle? D'origine, normalement c'est la 12.6 qui est montée sur ce moteur. La 10.5 donnera peut-être un petit peu plus de couple et moins de vitesse. Bon, je ne l'ai pas essayé, j'ai monté moi directement la 12.6 sur l'appareil. Ensuite, toute la petite quincaillerie. Les tringles, donc pour les ailerons, la profondeur et la dérive. Fixation ici du train qui est donné ici avec 2 belles rondelles bien épaisses. Le problème, c'est si vous mettez les rondelles, la vis ne vient pas accrocher dans l'écrou à l'intérieur. Donc j'étais un peu surpris, je me dis ça tient pas. Et finalement, environ les 2 rondelles, on s'aperçoit que la vis vient parfaitement accrocher dans l'écrou de l'autre côté. Et là, vous pouvez bien serrer le train. Ne bronchera pas. Cône d'hélice ici et pince pour l'axe. Moi, j'aime pas trop les pinces, mais bon, j'ai pris ce qu'il y avait. J'aime pas trop le système de fixation. Je trouve pas ça pratique. Mais bon, il a le mérite d'être là. Il n'y a pas à racheter autre chose. Les guignols installés. Alors là, c'est pareil, les guignols. J'aime bien cette partie-là qui traverse l'aile. J'aime beaucoup moins ici. C'est de l'autre côté la petite plaque de fixation. Normalement, ça vient se clipser, mais finalement, ça rentre pas. Faut appuyer comme un bourrin. Donc, moi, je me suis pas embêté. J'ai tout collé. Les bras de cerveau avec les petites vis qui vont bien. Alors ces bras de cerveau, c'est sympa, c'est que ils sont percés exactement au bon endroit où il faut mettre la tringle. Il n'y a pas à se poser de questions. La roulette de queue qui viendra se fixer en dessous du fuselage à l'arrière. Voilà. Les petites vis ici pour la fixation du stab. Hop, le petit tournevis qui va bien. Vous voyez, il y a vraiment, si vous avez 0 outil, on peut s'en sortir avec ça. Alors, je dis pas que c'est les meilleurs outils du monde, mais au moins, on peut monter l'avion de A à Z avec ce qui est donné dans la boîte. Alors, on va regarder ici les décalcos. Alors, au départ, ça partait bien, vous voyez, sur le stab. C'est à peu près propre. On a quand même ici quelques petites marques. Ça a commencé à partir en sucette sur les ailes. Regardez les marques là à gauche. Bon, là, il faut évidemment couper un petit peu pour les parties mobiles. Mais bon, ça va. Là, ça va encore. Sur la deuxième aile, c'est là que les ennuis ont commencé. Vous voyez qu'il me manque carrément. Ici, la partie qui est normalement écrite, je l'ai bousillée. Donc, je l'ai retirée, je l'ai pas mise. Ça, bon, admettons. Et attention, regardez l'horreur. Là, voici. Regardez l'avant. Oh là, j'ai honte. J'ai vraiment trop honte. Bon, je l'ai laissé pour le premier vol. J'ai recommandé une planche de décalque. On va essayer d'améliorer ça. Et carrément, de l'autre côté, je l'avais tellement abîmé que j'ai découpé la partie écrite. J'ai rattrapé. Bon, de loin, ça se voit pas, mais ça aussi, je vais le refaire. Donc, vraiment, l'horreur à poser ces décalcos. Donc voilà, on va commencer maintenant le montage à proprement parler. On fixe les 2 parties du stab, donc les vis qui vont venir se mettre en dessous, là-dedans. Avant de fixer, le plus simple, c'est de mettre le guignol. Et vous voyez ici, ce guignol, je l'ai collé. Je l'ai collé directement parce que déjà c'est beaucoup plus sûr. Ensuite, voilà, donc on va venir tout simplement visser ici la dérive sur la prof. Hop, puis tout le stab, je vous le disais, est fixé par 4 vis directement sur le fuselage et la roulette de queue en dessous, donc à l'extrémité du fuselage. Donc on a vraiment quelque chose qui est nickel, qui a l'avantage
l'avantage aussi d'être parfaitement d'équerre. C'est-à-dire que vous n'avez aucune mesure à prendre pour bien placer le stab. Donc il n'y a aucun équerrage à faire. Et ça, c'est vachement confortable pour un premier avion. C'est des questions que vous poserez plus tard. Mais pour ce premier avion, on n'a pas à se les poser. Ça monte et ça monte bien. Donc ça c'est pas mal. Le train d'atterrissage, hop, donc là, vous voyez, je vous disais, hein, j'ai mis ici les écrous qui étaient directement dessus. J'ai pas foutu les nil stop. Bon, vous allez voir, après je les ai remplacés. Donc je les avais collés un peu pour pas que ça bouge, ça aurait fonctionné. Mais alors là, le record du monde, bravo Kane. Vous voyez que le train, je l'ai monté à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de pousser vers l'avant, il tire un peu vers l'arrière. Bon, ça a volé parfaitement, hein, mais c'est en rentrant du terrain, je me suis dit, oups, le train est à l'envers, donc je l'ai retourné hier soir, hein, tout simplement. Là, vous voyez donc les deux vis sur lesquelles j'ai retiré les rondelles, et encore la marque des rondelles là, parce que moi je pigeais pas, et puis finalement, la retirant maintenant, voilà, ça fonctionne bien. Là aussi, regardez, il y a même des petits ergots pour... Enfin, c'est vraiment pensé pour ne pas penser. Hop. Ensuite, sur les ailes, on installe les guignols, hein, de la même façon qu'on l'a fait sur le stab. Tout ça est collé. J'ai utilisé de la colle cyano avec un petit accélérateur. On n'est pas obligé d'en mettre de l'accélérateur, sinon on attend que ça sèche correctement. Mais ça va plus vite comme ça. Ensuite, moi j'utilise un petit système ici de réglage de cerveau. Ça coûte 5 ou 6 euros chez AliExpress. Ça c'est vraiment, si vous faites du modélisme et que vous comptez faire des montages, c'est vraiment à avoir. Sinon, c'est pas grave. On monte directement le récepteur, on branche avec la batterie et puis on va régler les cerveaux comme ça. C'est pas un problème. Donc on va régler tout d'abord le cerveau neutre, c'est-à-dire bien au milieu sur sa radio, et on va placer le bras de cerveau bien à la perpendiculaire et on va pouvoir alors le visser. On pourra alors installer directement la tringle. Alors quand le cerveau est bien à la perpendiculaire, on va tout simplement serrer ou desserrer cette partie mobile de la tringle, hein, ce qu'on appelle une chape. Et cette chape, on va se débrouiller pour que, une fois installé, on ait un volet mobile qui soit bien dans l'alignement de l'aile. Donc on ait quelque chose qui déjà mécaniquement soit quasiment bien réglé avant d'utiliser l'avion. Ensuite, tous les petits réglages, on les fera de façon électronique. Donc voilà pour la chape. Donc, comme je vous le disais, on met la tringle exactement où il y a un trou un petit peu plus grand sur le bras de cerveau. Donc voilà, ici les deux tringles sont installées. On voit ici le système de fixation et le cerveau, ici la prise de cerveau qui ressort à l'arrière. Alors, ici, vous remarquez que j'ai une chape en métal. Alors, pour quelle raison ? C'est parce qu'il y en a une des deux, je l'ai cassée. Donc je l'ai remplacée par une chape que j'avais déjà. Ça aussi, alors vous affolez pas, si vous cassez ça, sur Amazon, vous l'avez en 24 heures, les 10 chapes, ça doit coûter 3-4 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est pas la mort, et puis ça peut s'adapter directement, vous voyez, sur la tringle. Voilà. Habituellement, moi, je monte uniquement avec ces chapes métal. Mais là, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de tester le kit tel qu'il était. Là, elle était pétée, il a fallu la changer. Donc, j'en ai profité de l'autre côté pour en mettre une aussi. Donc, vous voyez ici, c'est la première, c'est pour la profondeur. On voit la profondeur ici. Et l'autre, c'est pour la direction, c'est pour la dérive. Ici, donc, sont les deux tringles à l'arrière de l'avion. Là, je me suis rendu compte de mon idiotie, donc j'ai changé mon petit écrou par une nil stop, c'est quand même vachement plus pratique. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Terminer par la fixation de l'hélice. Ça, j'ai pas aimé du tout, parce que placé comme ça, ce petit téton-là empêche de venir fermer le cône d'hélice. Donc ça, j'ai fait sauter ça, et puis après, j'avais du mal à serrer. Enfin bon, ça a été un peu
pénible à faire, hein. Mais bon, donc c'est pas de l'extrême qualité ce cône, la pince non plus. Ça se remplace tout ça, mais on va pas s'embêter au départ. Au départ, on installe ça comme c'est, puis ensuite, si on veut améliorer les choses, s'acheter un beau cône, une pince plus facile à installer, etc. pour améliorer le serrage. Mais là, ça n'a pas bronché, hein. Ça se serre quand même assez facilement. On remarque ici ce petit écart à cause justement de cette pince. Moi je trouve pas ça très esthétique, mais bon, on est sur un trainer aussi. Sur un avion de type semi-maquette, ça ce serait hors de question de voir un truc comme ça, hein. Normalement le cône doit être rasant avec cette partie-là. Donc ce genre d'écart, ok pour sur ce genre d'avion, c'est parfaitement admissible. Donc voilà, une fois le cône monté, bon, c'est pas si mal que ça. Ici, j'avais mis la 10.5 hein, au départ, et puis après j'ai changé, j'ai mis la plus grande. Hop, donc voilà, c'est toujours avec la 10.5. Il nous reste ici, voilà, à voir la fixation des ailes. Alors ça, c'est super simple. Hop, on n'a qu'à brancher la petite prise de cerveau, en faisant attention de la brancher, évidemment, le blanc sur le blanc, le noir sur le noir. On rentre bien le câble à l'intérieur et clips, voilà, ça se clipse. Et puis c'est aussi simple que ça. Voilà, bah écoutez, vous voyez, le montage est relativement simple. Il n'y avait pas grand chose à faire. Juste ensuite, installer son récepteur, ces 4 prises à brancher, et on est prêt à aller voler. Allez, on va faire voler ce Trainstar de chez Volantex.
Eh bien voilà, vous venez de voir ce Train Star Volantex voler. Eh ben, que dire, c'était le premier vol. J'insiste, c'était le premier vol. C'est-à-dire que j'ai juste mis la batterie à l'intérieur et vas-y ma poule. À peine une petite correction au trim à faire et il vole nickel. Alors, quelques petits points quand même sur cet avion, parce qu'il n'a pas que des qualités, il a 99% de qualité. Mais pour moi, il a surtout un gros défaut. Qu'est-ce que c'est? C'est les stickers. Là, c'était horrible. Vous avez vu le résultat dégueulasse que j'ai obtenu, à tel point que j'ai recommandé une planche de stickers pour essayer de réparer un peu les trucs les plus moches. Je pense qu'il ne faut pas tenter de les installer directement. Il faut mettre un petit peu de pchit avec de l'eau et du produit vaisselle, et puis les faire glisser. Ensuite, vous raclez, puis vous laissez sécher. Je pense que c'est ça la technique. J'ai voulu y aller comme un bourrin. J'ai tout dégueulassé. Vraiment, il est très moche mon avion. Mais c'est vrai que dès qu'il est à 3-4 mètres, on voit plus rien, ça c'est pas très grave. Ensuite, un deuxième point, c'est dans la notice où il vous indique un CG, un centre de gravité à 53 mm du bord d'attaque de l'aile. C'est des conneries. Déjà, sous les ailes, vous avez des petites marques qui sont elles-mêmes à, je crois, 65 ou 70 mm, donc ça n'a plus rien à voir avec ce qu'ils disent dans la notice. Et moi, dans la réalité, je suis même encore un petit peu en arrière. Et ils volent impeccable. Alors, ce qui est bien avec ce truc-là, c'est que vous lui mettez une 2002, vous lui mettez une 2600 mAh, et je pense qu'on peut mettre encore beaucoup plus. Ça vole impeccable, c'est stable, c'est vraiment, il ne bouge pas. Donc, ces points positifs, c'est un modèle pas cher, hein. C'est un modèle facile à construire, c'est un modèle qui vole vraiment super bien. Les défauts, quelques petits défauts de jeunesse, les stickers, le CG, et puis faire gaffe au niveau du train, faut virer les rondelles, sinon votre train il accroche pas et vous risquez de le perdre en route. Et puis faites pas comme moi, ne le montez pas à l'envers, hein. Donc voilà pour ce Volantex Train Star. Alors je le fais rarement ce truc-là, mais là c'est estampillé, c'est garanti Ken Hutchinson. Vous pouvez y aller les yeux fermés, ce truc-là, il est vraiment super. Pour environ un budget de 200 €, vous pouvez vous pointer sur un terrain avec votre matériel et rencontrer les gars en disant voilà les gars, j'aimerais bien commencer. Hein, voilà, donc là vous serez obligatoirement accueillis avec des grands sourires pour cet appareil. Eh bien écoutez, si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, hein, pensez à mettre un petit pouce, pensez à vous abonner, et moi je vous mets en dessous tous les liens pour si vous voulez acheter cet avion ou d'autres choses, hein, n'hésitez pas à passer par nos liens affiliés si vous voulez soutenir notre chaîne. Eh bien, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao les gars! N'importe quoi. Arthur, mais qu'est-ce à dire que ceci? Eh bien, écoutez quoi? Non mais qui?